Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que la paix qui dépasse toute intelligence, la paix qui ne vient pas de ce monde mais qui émane directement du trône de la grâce, inonde votre foyer en cet instant précis. Je vous invite à entrer dans cet espace sacré, dans ce sanctuaire spirituel que nous avons créé ensemble par la prière. Imaginez maintenant que l'amour de Dieu vous enveloppe comme un manteau. Ce manteau de paix et de protection couvre vous, votre conjoint, vos enfants et chaque personne que vous aimez. Sentez le poids doux et réconfortant de ce manteau. Il ferme toutes les brèches et toutes les fissures par lesquelles l'anxiété, la peur ou la discorde pourraient entrer. Recevez par la foi le sceau du Saint-Esprit sur votre maison. Il la marque comme propriété exclusive du Seigneur, un territoire où l'ennemi n'a ni pouvoir, ni autorité, ni permission d'agir. Respirez profondément et accueillez cette vérité dans votre esprit. Vous et votre maison êtes sous la protection du Dieu très haut. Dans cet environnement de foi et d'abandon, nous ouvrons nos cœurs. Nous le faisons non pas avec timidité, mais avec l'audace d'enfants aimés. Nous sommes prêts à ne pas seulement demander, mais à prendre possession des promesses qui nous ont été données par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. En unité d'esprit et de but, nous élevons notre voix. Non pas comme des victimes des circonstances, mais comme des guerriers de la foi, revêtus de l'armure de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir de son sang versé, nous nous levons. Nous nous levons contre toute principauté et puissance qui ose s'insurger contre les familles ici représentées. Nous déclarons que votre famille n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi. Elle est un jardin clos, une source scellée, un autel d'adoration au Dieu vivant. Avec l'autorité qui nous a été conférée, nous brisons maintenant toute flèche de division. Nous brisons toute parole de discorde, toute semence d'amertume lancée contre votre mariage et le lien entre parents et enfants. Nous brisons les chaînes de l'incompréhension, du ressentiment et du manque de pardon. Nous annulons les effets de toute parole de malédiction, de fléau ou de décret maléfique. Ceux-ci ont été prononcés contre votre lignée, par ignorance ou par méchanceté. Ils viennent des générations passées ou du présent. Nous réprimandons et commandons à tout esprit de rébellion, d'addiction, de confusion mentale et de déviation. Que tout esprit qui a attaqué nos enfants se retire maintenant, au nom de Jésus. Nous couvrons l'esprit, le cœur, le corps et le chemin de nos fils et filles avec le sang précieux de l'agneau. Nous déclarons qu'ils sont l'héritage du Seigneur, créés pour accomplir un dessein divin et pour la gloire de Dieu. Nous proclamons la victoire du Christ sur chaque domaine de votre vie familiale. Nous proclamons la guérison des cœurs blessés, la restauration des liens brisés et l'unité là où il y avait séparation. Nous proclamons la paix de Dieu comme arbitre qui gouverne chaque décision et interaction au sein de votre foyer. Nous ordonnons que les portes de votre maison se ferment à la médisance, à l'envie, à la misère et à la maladie. Elles s'ouvriront grandement à la bénédiction, à la provision, à la santé et à la joie du Seigneur, qui est notre force. Maintenant, je vous demande de détendre votre cœur. Permettez-moi de guider votre âme vers l'une des histoires les plus belles et profondes jamais racontées. C'est le cœur de notre moment d'aujourd'hui. C'est une histoire qui révèle la nature même de notre Père céleste. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15. C'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Le fils cadet
dans un acte d'indépendance impétueuse, vient à son père et lui dit « Père, je veux ma part de l'héritage ». Essayez de ressentir le poids de ces mots. Dans la culture de cette époque, cela équivalait à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Ce qui m'importe, ce n'est pas toi, mais ce que tu peux me donner. » Imaginez la douleur silencieuse dans le cœur de ce père. Malgré cela, mu par un amour incompréhensible, il partage ses biens et donne sa part au fils. Le jeune homme, rassemblant tout, part pour une terre lointaine. Là, loin des yeux et des valeurs de son père, il gaspille tout ce qu'il possède dans une vie d'excès. Il cherche à combler le vide de son âme par des plaisirs passagers. Mais tout ce qu'il trouve est éphémère. Quand l'argent est épuisé, une grande famine ravage cette terre. Celui qui vivait auparavant dans l'abondance souffre maintenant de la faim. Il en arrive à désirer manger la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond. C'est dans ce lieu de désespoir, d'humiliation et de solitude absolue qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Non seulement de la nourriture abondante, mais aussi de la dignité, de l'amour et de l'ordre qui y régnait. Il se souvient que même les serviteurs de son père vivaient mieux que lui. Et dans son cœur, une semence de repentance et d'espérance naît. Il décide de revenir, non pas en exigeant ses droits de fils, mais en suppliant pour une position de serviteur. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice émouvant. Elle dit que, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Cela nous dit que le père n'a jamais abandonné. Tous les jours, il montait au point le plus élevé et regardait l'horizon. Il attendait, aspirant au retour de celui qui s'était perdu. Son cœur de père n'a jamais cessé d'aimer, d'attendre, d'espérer. Et quand il voit la silhouette familière, bien que sale, maigre et brisée, il n'attend pas. Il corte. Il se remplit de compassion, se jette au cou de son fils et l'embrasse. Avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance préparé, le père l'interrompt en appelant les serviteurs. Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Tuez le veau gras et festoyons. Car mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il a été retrouvé. Cette histoire nous enseigne des leçons vitales pour notre famille. La première est que l'amour de Dieu le Père pour nous et nos proches est inconditionnel et inlassable. Peut être, regardez-vous, un fils, un conjoint ou un frère qui s'est éloigné, qui a choisi un chemin d'autodestruction. Le cœur de Dieu pour cette personne est comme le cœur de ce Père. Il n'a pas abandonné. Il continue de regarder l'horizon, attendant avec amour et miséricorde. Ne perdez pas espoir, car le Père n'a pas perdu. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point quelqu'un est allé loin ou est tombé bas, le chemin du retour à la maison du Père est toujours ouvert. La repentance sincère est la clé qui ouvre la porte à la restauration la plus complète que l'on puisse imaginer. Le Père n'attend pas avec des accusations, mais avec une étreinte, des vêtements d'honneur et une fête de célébration. Enfin, l'histoire nous montre le pouvoir du pardon pour guérir et restaurer la famille. La fête n'a été possible que parce que le Père a choisi de pardonner. Le pardon a brisé le cycle de douleur et de honte et a ouvert l'espace pour un nouveau départ. Où dans votre famille, le pardon doit-il couler aujourd'hui?
Quel rôle pouvez-vous jouer en étant un agent du pardon du Père pour apporter la guérison et la restauration? Avez-vous été le Père qui attend? Ou peut être le Fils aîné qui, même étant à la maison, a le cœur distant et plein de ressentiment? Dans cet esprit de retour à l'étreinte du Père, de reconnaissance de son amour qui restaure, je veux que nous comprenions. Ce même Père qui court à notre rencontre est le Dieu qui nous fait des promesses de protection et de soins quotidiens. L'histoire du Fils prodigue nous montre le cœur du Père. Et les psaumes nous donnent les mots pour faire confiance à ce cœur. Le psaume 4:11 est la promesse de protection que ce Père fait à chacun de ses enfants qui choisissent de demeurer en lui. Le psaume 23 est la garantie de son soin et de sa provision à chaque étape du parcours de notre famille. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible. Laissez de côté toutes les distractions. N'écoutez pas ces mots seulement avec votre esprit, mais recevez-les avec votre âme. Prenez chaque verset comme une déclaration de foi, une vérité inébranlable sur votre vie et votre maison. C'est la voix de votre Père céleste qui vous parle directement. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de l'extermination qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges, à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la spique. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime avec tant d'ardeur, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, Dieu de toute famille dans les cieux et sur la terre, nous nous approchons de toi. Nous le faisons sur la base de ces vérités puissantes. Merci pour ton cœur révélé dans la parabole du Fils prodigue. Merci aussi pour tes promesses de protection contenues dans le psaume 4:11. Maintenant, en tant que tes fils et filles, nous intercédons spécifiquement pour nos familles. Seigneur, nous plaçons devant toi chaque fils et chaque fille. Ceux-ci, comme le Fils prodigue, se sont éloignés de la maison et de tes chemins. Père de miséricorde, nous te demandons que, où qu'ils se trouvent, tu les atteignes. Qu'ils reviennent à eux-mêmes. Éveille en eux le souvenir de l'amour, de la sécurité et de la vérité qu'ils ont connue un jour. Que le mal du pays spirituel devienne insupportable. Nous te demandons, Seigneur, de frustrer les plans de l'ennemi dans leur vie. Que les plaisirs du monde perdent leur saveur.
qu'ils ressentent un désir profond de revenir. Et Père, prépare notre cœur à les accueillir de nouveau. Non pas avec des accusations, mais avec ton étreinte, ta fête et ta restauration. Nous crions pour la guérison et la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, nous demandons que le feu du premier amour soit rallumé. Là où la communication a été brisée, que des ponts de dialogue et de compréhension soient reconstruits. Là où l'infidélité a causé des blessures profondes, nous crions pour le miracle du pardon et de la guérison totale. Que chaque couple ici représenté puisse redécouvrir la joie de l'alliance et du dessein que le Seigneur a pour eux. Nous prions pour la réconciliation entre les membres de la famille. Pour les parents et les enfants qui ne se parlent pas, pour les frères qui gardent des ressentiments. Saint-Esprit, brise l'orgueil, fais fondre les cœurs de pierre et déverse ton baume de guérison sur les blessures. Que le pardon coule abondamment, apportant unité et paix. Conformément à la promesse du psaume 23, nous déclarons que le Seigneur est le berger de chaque famille. Par conséquent, nous ne manquerons de rien. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque. Ouvre, Seigneur, les fenêtres des cieux et déverse ta provision financière sur chaque foyer. Que le pain ne manque pas à la table. Qu'il y ait des ressources pour l'éducation des enfants et pour la santé. Que chaque famille soit aussi un canal de bénédiction pour d'autres. Nous prions également pour la guérison physique et émotionnelle. Nous plaçons devant toi chaque maladie, chaque diagnostic médical effrayant et chaque douleur chronique. Par le pouvoir des blessures de Jésus, nous libérons la guérison sur chaque corps. Nous prions aussi pour la guérison de l'âme, guérison de la dépression, de l'anxiété, des traumatismes du passé. Que la joie du Seigneur soit la force et le remède pour chaque cœur. Et maintenant, je veux vous inviter à un acte de foi. Là où vous êtes, je vous encourage à écrire le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration prophétique. C'est un mémorial devant Dieu. Vous lui confiez et consacrez votre famille à ses soins. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu fidèle à travers toutes les générations, étende sa main puissante sur votre maison. Qu'il soit votre mur de feu tout autour et la gloire au milieu de vous. Que l'amour du Père vous adopte, que la grâce du Fils vous sauve. Que la communion du Saint-Esprit vous scelle et vous console tous les jours de votre vie. Que votre famille fleurisse, fructifie et soit un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de l'Évangile. Que la paix du Christ règne souverainement dans votre foyer, aujourd'hui et pour toujours. Amen.